Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Mbaye Eugénie, membre du Conseil national de transition. Elle est par ailleurs présidente de la commission contrôle du budget du Conseil national de transition. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes présidente de la commission contrôle du budget du Conseil national de transition. D'entrée de jeu, l'intitulé même de votre commission suscite déjà des interrogations. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage, nous édifier un peu sur même l'intitulé de votre commission? Merci, monsieur Doba. J'espère que l'intitulé de notre commission ne doit pas susciter des débats. Parce que, comme son nom le spécifie, vous savez, commission contrôle du budget autonome. Alors, son nom est bien clair. Qui dit budget, dit contrôle. Parce qu'on ne peut pas voter un budget sans le contrôler. Alors, cette commission est une commission permanente du CNT qui est mise en place pour contribuer au respect de l'orthodoxie financière et renforcer aussi la bonne gouvernance. Alors, ça ne doit pas étonner. Voilà la petite explication que je peux donner par rapport au nom de notre commission. Et hormis contrôle, je pense que nous avons aussi ce devoir-là de rendre compte, après le contrôle effectué, à qui de droit, qui est le président de l'Assemblée nationale. Et ce compte-rendu sera assorti, si jamais il y a eu constat de mauvaise gouvernance. Voilà, sera assorti des mesures de sanctions, pourquoi pas. Oui. Voilà, c'est ça le rôle ou bien le nom de cette commission. Oui, le nom de cette commission, déjà en vous, d'entrée de jeu, vous semblez nous dire ici que cette commission a pour noble et exaltante mission de contrôler, par exemple, les dépenses effectuées au niveau du Conseil national de transition. Alors que quand on essaie de voir au sein de cette commission, c'est une commission qui est dotée des conseils nationaux. Est-ce que, étant membre du Conseil national, on vous demande de contrôler les dépenses du Conseil national de transition? Est-ce que vous n'êtes pas juge parti? Dire on est juge parti, ça c'est vous qui le dites. Parce qu'au sein du Conseil national de transition, nous avons mis un service chargé de la gestion du budget du Conseil national de transition qui est là, hein, qui est coiffé par un conseiller national qu'on appelle questeur. Et sous la questure, il y a plusieurs services qui sont là, qui ne sont pas des conseillers. Alors, la gestion n'engage pas seulement les conseillers que nous sommes pour être juges et partis, mais il y a quand même des agents, les agents fonctionnaires parlementaires qui sont là. Alors, ils sont aussi engagés dans ces dépenses-là, d'où on ne peut pas se dire que nous sommes juges et partis. Alors, la mise en place de cette commission aussi, c'est justement pour contrôler la bonne gestion de ce budget. Hein, raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez trouver dans ce service de la questure les directeurs, comment on appelle, le directeur de la questure, hein, qui était un fonctionnaire. Vous allez prendre le comptable, le trésorier comptable, qui est un fonctionnaire. Il n'est pas un conseiller. Alors, nous sommes appelés à contrôler leur gestion. Et au niveau du contrôle de gestion, je crois qu'il y a un comité qui est mis en place, qui n'est pas seulement rempli que de conseillers. Ça veut dire que nous sommes en train de faire un travail décent.
à ce niveau. C'est-à-dire que vous jouez le même travail que l'inspection générale d'État. S'il en est le cas, alors quels sont donc vos rapports avec l'inspection générale d'État qui a aussi pour mission de contrôler par exemple les dépenses des secteurs publics? Oui, vous voyez, au niveau du CNT, nous avons un budget autonome. Nous avons un budget autonome et si nous-mêmes, au sein du Conseil national, nous avons pris la précaution de mettre en place une commission permanente qui est chargée de contrôler le budget autonome de l'autre. Ça veut dire que nous avons fait un pas en avance en prévention. Hein, vous voyez, parce que d'après tout, nos comptes iront au niveau de l'institution, la Chambre de comptes. Hein. Alors, nous, on fait l'auto-contrôle pour ne pas qu'une fois, quand nos dossiers arrivent au niveau de Chambre de comptes, qu'il y ait des failles. Alors, ça veut dire que c'est la bonne foi qui a guidé la mise en place de cette commission. Alors, nos rapports avec ceux là-bas, c'est une fois quand ils tomberont sur nos documents, et étant législateurs, nous devons donner quand même de bons exemples pour d'autres institutions. Alors voilà la raison, mais pour le moment, je ne peux pas dire exactement nos rapports avec eux. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, parlant effectivement du principe de l'autonomie budgétaire, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est à l'Assemblée nationale, le principe de l'autonomie budgétaire de l'Assemblée nationale a été à un certain moment remis en cause. L'institution, quelquefois même à l'Assemblée, recevoir ce fonds à compte-gouttes. Est-ce que ce ne serait pas aussi le même cas que ce Conseil national de transition? Vous voyez, le problème de l'autonomie du budget de l'Assemblée nationale, nous sommes une institution étatique. Nous sommes une institution étatique et nous sommes appelés à puiser dans le trésor public. Et le problème de l'unicité des caisses pose toujours problème. Raison pour laquelle le budget autonome de l'Assemblée nationale qui devait être libéralisé n'est pas libéral. Hein? Alors, je pense qu'il y a une procédure qui se fait entre le département des finances et l'Assemblée nationale. Et pour cette question, j'aurais souhaité que ce soit la questure qui réponde, parce que il y a un principe de décaissement qui est là. Et normalement, je pense qu'il y a une décision qui est prise pour mettre en place le budget autonome de l'Assemblée nationale, mais les périodes de décaissement, je ne maîtrise pas. Hein. Mais dans le trottoir, j'apprends que c'est tous les 3 mois que les finances doivent décaisser de l'argent, mettre à la disposition de l'Assemblée nationale pour son fonctionnement. Oui, et revenant toujours à l'intitulé de votre commission, Madame Eugénie, oui. On dit ici que c'est une commission en charge du contrôle du budget autonome du Conseil national de transition. Alors, dites-nous comment s'est fait ce contrôle, le mécanisme. Ok, le mécanisme de ce contrôle, je pense que nous avons 3 formes de contrôle que la commission pouvait effectuer. D'où il y a une forme de contrôle a priori, il y a une deuxième a posteriori et il y a aussi un contrôle inopiné. Alors, toutes ces formes sont autorisées par, comment on appelle, par le statut. Oui, comment se font ces 3 formes-là? Oui, c'est autorisé par, comment on appelle, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Hein? A priori, on effectue un contrôle préventif. Hein? Et a posteriori, cette forme de contrôle nous permet de rattraper ce qui n'a pas été, ou bien ce qui a été échappé au contrôle a priori. Et lors du contrôle inopiné, c'est une visite non avertie. Hein. On vient et puis on effectue une mission de contrôle qui nous permet de constater de visu tout ce qui est matériel, tout ce qui est pièces comptables, tout ce qui est
fonctionnement pour voir la régularité, la validité de ces produits livrés et toutes ces choses. Alors, c'est ça les 3 formes de contrôle autorisées par notre règlement intérieur. Oui, autorisé par le règlement intérieur en se basant sur ces 3 formes de contrôle. En cas de dérive, que fait la Commission? Que ce soit par exemple au niveau de pièces comptables. Vous savez, nous on s'est doté quand même d'un règlement intérieur assorti des mesures et des sanctions. Et nous sommes dans un pays aussi de droit, d'où nous avons les textes, nous avons des lois, pour dire que nul n'est au-dessus de la loi. Alors, ce sont des hommes et des femmes qui gèrent ces fonds. Et n'oubliez pas que c'est aussi l'argent du contribuable qui a été doté à l'Assemblée nationale. Alors, la bonne gestion doit être de rigueur. Raison pour laquelle aujourd'hui, si jamais on constate des dérives, dans nos rapports, nous allons le ressortir et puis recommander des mesures à prendre dans nos rapports pour que les services compétents puissent appliquer la loi. Nous sommes quand même les législateurs, nous ne serons pas de mauvais exemples pour d'autres institutions ou bien départements. Oui, vous avez parlé des rapports, un mot assez intéressant sur lequel nous voudrons un peu que vous nous expliquiez. Vous parlez des rapports que vous aurez à déposer. Alors, en revenant par exemple ici à la 3e législature, nous avons eu à constater que les rapports de la commission du contrôle du budget autonome de l'Assemblée nationale n'ont pas été débattus en plénière. Alors, aujourd'hui, en étant présidente de la commission contrôle du budget autonome du CNT, est-ce que vous allez apporter des innovations? Merci à cette question. Vous savez, nous, on se base toujours sur nos textes de base. Par le passé, quand la commission contrôle du budget a été mise en place, c'était bien mentionné dans nos textes que ce contrôle se fera et que le rapport sera déposé au président de l'Assemblée nationale. Et entre-temps, cette commission n'était pas une commission permanente. Et c'était une commission spécialisée et on le saisit en cas d'en cas. Mais cette fois-ci, je pense qu'on a rendu permanente cette commission et elle a les prérogatives comme toute autre commission saisie à fond. Et l'innovation dans cette commission est qu'elle est déjà permanente et elle a le droit de faire ses missions conformément au texte et déposer le rapport et déposer le rapport et venir à la plénière exposer son rapport en plénière. D'où dans nos pendant les 2 sessions ordinaires qui sont consignées dans notre règlement intérieur, nous avons le plein droit, comme toute autre commission, de venir exposer notre rapport de mission en plénière. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Voilà l'innovation. C'est une innovation. Oui, ça c'est une Certainement, innovation. la commission dirigée par Eugénie aura à présenter ces rapports de mission en plénière. Oui, une autre question dans la procédure de réception des matériels au CNT par exemple. Vos collègues conseillers prendront-ils part aux différentes cérémonies de réception produites par les fournisseurs? Oui, je dirais oui et non. Mes collègues conseillers... Non, pourquoi d'abord? Non, je dis non parce que ce n'est pas tous les conseillers nationaux qui sont directement gestionnaires du budget assigné au CNT. Nous avons des services compétents qui sont là. Et ces services sont dirigés par un conseiller ou bien des conseillers qui sont les questeurs. Ceux-là sont habilités avec les services compétents qui sont la direction de la questure et la direction du matériel et autres. Ceux-là peuvent. Le questeur avec ces services-là, comme le questeur est un conseiller,
eux, ils peuvent participer, mais pas tous les conseillers. Et pour encore éclairer, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons un comité de passation. Le Conseil national de transition maintenant. Oui. Au niveau du Conseil national de transition. Au niveau du Conseil national de transition, nous avons... Vous étiez député. Nous avons un comité mis en place pour les passations de marché. Et dans cette commission, notre commission contrôle aussi en fait partie. D'où dans notre commission, nous avons des conseillers. C'est quelques-uns qui sont concernés, qui peuvent assister à la réception des matériels et articles commandés par la question. Mais ce n'est pas tous les conseillers. Voilà. Pourquoi? Mais c'est clair, parce qu'ils ne sont pas concernés. Nous, en tant que commission, et faisant partie du comité de passation de marché, nous avons le plein droit. Parce que nous sommes appelés à contrôler la qualité et la validité et l'exactitude de ce qui a été... Non, pour une question de transparence, on aurait souhaité bien que ces conseils nationaux viennent aussi assister à la réception de ce matériel. Ah non. Regardez le nombre. Et ce n'est pas leur travail. Ils sont arrivés là pour voter des lois, ils sont arrivés là pour examiner des lois et autres, mais pas pour venir réceptionner les matériels. Il y a des services appropriés, il y a des services concernés qui sont là. Alors, on ne peut pas se dérober de ces tâches, monsieur le journaliste. Voilà. Oui. Quelle action allez-vous prendre contre certains éventuels rapports fictifs, par exemple? Parce que là, dans le passé, nous avons, en fait, pour ainsi entrer dans le couloir de l'Assemblée nationale, la défunte. Aujourd'hui, au niveau du CNT, si vous arrivez, par exemple, à tomber sur des factures fictives, qu'allez-vous faire? Vous savez, notre rôle est clair. Nous sommes une commission de contrôle. Si on tombe sur quelque chose qui ne va pas, à votre avis, quelles mesures allons-nous prendre? On doit suggérer des sanctions, on doit suggérer des poursuites. Pourquoi pas? La loi est là pour les hommes. Et nul n'est au-dessus de la loi. Des poursuites contre... Oui. Ceux qui ont commis ces dérives, oui. Parce que c'est quand même un fonds public. Comment on peut commander un truc qu'on n'a pas reçu et on doit fournir une facture? C'est toute une suite. Ceux qui ont fourni la facture, ceux qui l'ont commandé, ceux qui l'ont réceptionné. Ça engage plus d'une personne. Alors, je pense que notre commission sera bien regardant là-dessus. Et dès qu'on tombe sur ce genre de rapport, je pense que nous avons le plein pouvoir de rendre le rapport acquis de droit et assorti de sanctions à prendre et que ces sanctions soient appliquées. Voilà ce qu'on peut dire. Oui, Madame Eugénie, à votre prix de service, vous devez certainement avoir des ardoises impayées des fournisseurs. Alors, que ferez-vous? Vous savez, les ardoises impayées des services rendus, vous savez, l'administration est une continuité. L'administration est une continuité, bien que l'Assemblée sortante a eu à effectuer des dépenses et tout ça. Et si ces factures s'avéraient authentiques, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, ça veut dire que ces impayés ont été utilisés ou bien employés selon un besoin exprimé et sur une base d'un budget quelconque. Alors il n'y a pas de raison que ceux-là ne soient pas entrés dans leurs droits. Et je pense qu'à notre niveau, si ces factures sont avérées, nous allons essayer de faire un plaidoyer pour que ces opérateurs économiques entrent quand même dans leurs droits. Parce que, vous voyez, trop de l'autre tue, quoi, je ne sais pas là. C'est au vu de ça qu'eux aussi font tourner. Alors, je pense qu'à ce niveau, nous allons jouer le rôle de plaidoyer pour que toutes les factures impayées et qui s'avèrent vraiment authentiques, que les ayants droit entrent
la régularité de leur... Oui, une autre question qui va peut-être heurter à votre conscience, Madame Eugénie. Où en sommes-nous avec le projet de budget autonome du CNT pour l'achat des véhicules et des matériels au Conseil national de transition qui a à un certain moment à défrayer la chronique sur les réseaux sociaux? Monsieur Doba, vous savez, le CNT vient d'être installé. Pour être véridique avec nous, le CNT n'a même pas encore élaboré son budget. Comment on peut parler du budget du CNT? Certes, l'Assemblée sortante est partie. Le budget qu'on est en train de consommer aujourd'hui, c'est le budget de l'Assemblée nationale sortante. Et parler déjà du budget du CNT qui n'a même pas existé. C'est une nouvelle représentation qui est là. C'est un nouveau service. Hein? C'est une nouvelle mission. Hein? Quand on crée, ce n'est pas les anciens députés là qui sont là, c'est les nouveaux, ils sont arrivés, mais il faut quand même leur octroyer un moyen pour le travail. Qui dit nouvelle mission, nouvel moyen. Hein? Et aujourd'hui, pour ce problème d'achat de véhicules, ce problème des budgets du CNT, moi je ne parle pas des budgets du CNT, d'ailleurs ça n'existe pas, ça n'a pas existé encore. Mais pour le problème d'achat de véhicules, ce sont des besoins exprimés et ce sont des besoins prévisionnels. Hein? On ne peut pas parler du budget du CNT. Mais déjà ces budgets-là se retrouvent sur les réseaux sociaux. Comment c'est quelque chose qui n'existe pas se retrouve déjà sur les réseaux sociaux? On a exprimé nos besoins. Oui. Oui, parce que c'est une nouvelle mission, une nouvelle représentation, mais il faut des moyens. Hein? Alors je pense que c'est une partie quand même du budget de CNT qui est exprimé. Mais ce budget-là est prévisionnel. Hein? Et certainement, ça sera utilisé sur le budget de l'État 2022. Hein? Et on a exprimé pour demander l'aval. Si on peut nous le donner quand quelque chose est prévisionnel, cela ne veut pas dire qu'on doit vous donner exactement. Il faudrait que ça agrée. Il faudrait qu'on approuve. Hein? Et du moment où c'est le brouillon qui se retrouve sur les réseaux sociaux et que les gens se sont déchaînés là, mais ça les engage. Ce n'est pas le budget du CNT. Mais ce qui est là, c'est un besoin exprimé par le Conseil national de transition. Alors moi, je n'appelle pas ça le budget du CNT. Oui, vous avez été député à la 3e législature et aujourd'hui, vous êtes conseillère nationale et plus précisément présidente de la commission contrôle du budget autonome du Conseil national de transition. On est en phase de transition. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez par exemple un message à laisser à l'endroit de nos sœurs, surtout que vous êtes femmes, en cette période de transition? Comment gérer la transition? L'implication des femmes dans cette période de transition. Merci. Vous savez, après la disparition de notre cher maréchal, les femmes sont debout. Elles sont debout. Pourquoi? Vous avez vu, depuis la mise en place du CMT, les femmes sont au fond partout, en train de s'impliquer dans toutes les activités, cherchant à stabiliser le pays. Dans toutes les activités, les femmes sont là. Hein? Elles étaient les toutes premières à organiser des symposiums pour informer, pour sensibiliser. Les femmes sont sur tous les plans. Hein? Alors aujourd'hui, la position de la femme au CNT, je pense que nous devons être les porte-parole de nos sœurs et sensibiliser davantage pour que la paix chèrement recherchée puisse s'installer réellement. Hein? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a l'insécurité, il y a l'instabilité, les premières victimes, c'est les femmes. C'est les femmes et les enfants. Alors, mères que nous sommes, je pense que nous n'avons pas failli à notre devoir parce que vous nous voyez partout. Hein? Vous nous voyez partout, alors beaucoup reste à faire parce que nous sommes en train de préparer le dialogue et nous aimerions voir un nombre massif de femmes venir, toucher même les femmes de la zone rurale. Il ne faudrait pas qu'on pense que voilà, nous sommes en train
de chercher la paix, mais la paix, c'est pas seulement dans la capitale d'Amena. Il faut aller dans les recoins pour que vraiment tout le monde sente que la paix, c'est l'affaire de tout le monde. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Alors tout le monde est vraiment assoiffé de cette paix-là. Alors je lance un appel pressant à toutes les femmes d'en faire leur cheval de bataille et qu'elles ne se laissent pas, qu'elles ne restent pas en marche. Parce que le plus souvent, les femmes, on se sous-estime. Non, 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 ça c'est l'affaire des hommes, nous on ne peut pas comment faire et tout ça, mais vraiment à nos jours, je crois que les choses avancent bien avec l'implication vraiment totale de la femme. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur ces sages et utiles conseils de la présidente de la commission contrôle budget du CNT que se referme cette édition. Au revoir et à la semaine prochaine.